Merci. Alors, on innove, puisqu'on avait l'habitude de redonner les prix et de faire découvrir les gagnants lors du dîner. Mais cette année, le dîner ne sera pas pour la première fois des universités à l'aquarium. Il aura lieu ici et vous aurez le temps de vous changer, puisqu'on est quand même beaucoup plus proche que lorsque nous étions au Forum des Pertuis, qui était un magnifique lieu. Et je sais que vous avez quand même envie de savoir qui sont les lauréats. Alors, on a reçu plus de 30 dossiers. On a dû en refuser quelques-uns qui sont arrivés après la date prévue. Et cette année, c'est une année spéciale pour nous, je l'ai dit en démarrage, puisque c'est la 10e édition des prix de l'innovation territoriale E5T. Et donc, voilà, ça nous fait quand même déjà pas mal d'expérience. Plus de 300 projets ont été analysés. On a eu ce livre qui détaille les 10 projets, donc une transition d'entreprise en 10 cas d'entreprise, donc qui a été publié chez Duno. On a bien sûr toujours, c'est un appel que je lance, l'envie d'analyser, et plusieurs personnes se sont proposées pour ça, ce qu'il est advenu de ces cas au fil du temps, puisque certaines sont des succès et des scale-up, et d'autres, ce sont des échecs, parce que ça ne réussit pas à tous les coups. On a à nouveau cette année réuni un jury qui a été composé de 12 personnes représentatives du monde de l'entreprise, des enseignants-chercheurs et des élus. Et on a regardé 5 critères qui sont les critères que l'on a depuis l'origine, à savoir l'aspect innovation, l'efficacité, la faisabilité, la scalabilité du projet présenté, l'impact sur l'environnement et donc sa contribution au net zéro et son caractère territorial. On va remettre donc 6 prix, 3 premiers prix. Probablement, dans le futur, on fera évoluer le concept et on partagera, puisqu'on voit qu'il y a plus de maturité qu'à l'origine entre les entreprises plus petites et celles qui vraiment sont déjà dans des logiques de grande croissance. Et donc pour cette année, je dois dire que les choix ont été difficiles. J'ai 2 membres du jury auprès de moi, mais sur les 12, on a vraiment eu du mal à déterminer qui allaient être les gagnants. Et donc, on va évidemment ne pas démarrer par le premier prix, mais par le prix coup de cœur. Et je vais appeler Éric Mestralet, qui doit être là, qui est un de nos vice-présidents, pour remettre le prix coup de cœur, qui cette année va revenir à... On va savoir ça tout de suite. Donc, Éric qui arrive tranquillement. Voilà. Il va prendre un micro. En fait, c'est parce que c'est grand cet amphi. Donc, voilà. Éric était aussi dans le jury et qui pourra confirmer que c'était difficile de déterminer les gagnants cette année. Ouais, les discussions ont duré 2 heures quand même. En plus d'avoir fait le boulot avant. 3 même, après l'instruction qui a été faite. Chacun avait étudié ses dossiers. Alors, donc, qui est le gagnant pour ce prix coup de cœur? The Climate Company. The Climate Company à Laurent Husson. Où est le... Alors, est-ce que la Climate Company est parmi nous? Bon. Non? Alors, on va lui remettre, écoute, parce qu'en fait, ils ne sont pas prévenus, c'est la surprise. Ça, c'est le truc qu'on doit améliorer peut-être. Ouais, mais c'est qu'il y a une vraie discussion. Donc, ils analysent une entreprise qui analyse le changement climatique global, les influences régionales et les impacts sur l'activité humaine et sur l'atmosphère urbaine et plus largement sur le climat des villes. Voilà. L'idée, c'est que 3% de l'occupation de l'espace, c'est les villes. C'est plus de 80% de l'impact en termes d'émissions de CO2. Donc, comment on peut faire évoluer et optimiser le rôle des villes par rapport à ces problématiques. D'accord. Je crois que Michel Papalardo connaît bien ce dossier. Mais voilà, on en dira un mot et on pourra les rencontrer demain.
Alors ensuite, on a un prix mention spéciale qui va être remis par François Soulet de Brugière. Le prix mention spéciale, donc celui-là, on va le garder, le prix coup de cœur, voilà. Éric, je te le confie pour pouvoir l'amener jusqu'à son récipiendaire. Alors François, le prix mention spéciale. Et la société Régénéo. Il arrive. Bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est une surprise pour lui. La bonne nouvelle, c'est qu'il est là. Ah, c'est Mais fabuleux. bon, voilà, heureusement qu'il est là. Alors bravo. Peut-être vous voulez dire un mot là. Merci. Voilà, je vous embrasse pas, mais le cœur y est. Pareillement. Merci à vous. Et donc, on a été très contents de ce dossier parce que c'est intelligent d'avoir une société qui aide ses clients à faire mieux et à avancer dans le domaine de la décarbonation. Et donc, voilà, c'est pour ça que je suis vraiment content de vous remettre ce prix. Bien milité pour que vous l'ayez. Et Merci d'ailleurs, à vous. on s'est dit C'est qu'il vrai, y avait hein. des synergies avec The Climate Company. Donc, dès qu'on a retrouvé le récipiendaire Qu'on de connaît The bien aussi Climate chez Bouygues, donc Company, si on le voit passer, on voilà, le je pense préviendra. que vous avez des choses à vous raconter. Et comme on a parlé de coopération, Caroline a insisté à juste titre. Ben voilà, une piste de coopération que l'on vous suggère. Bah, Bravo, merci en tout cas. infiniment. Oui, Bravo. bravo. Alors, on a ensuite le prix qui s'appelait, à vrai dire, encouragement, mais qui a changé parce que ça ne rentrait pas dans les cases. Donc, c'est devenu le prix de la créativité. Et pour remettre le prix de la créativité, ben Laure, je te laisse remettre le prix de la créativité. Donc le prix de la créativité, là aussi, il y a eu de multiples discussions et on a même décroché nos téléphones pour avoir des informations supplémentaires. Mais on a souhaité remettre ce prix à Sea4Earth, qui a d'ailleurs un stand juste à côté. Donc j'espère que Monsieur Durand de Sea4Earth est dans l'amphi, sinon il n'est pas loin. On va voir si on le récupère. Voilà. Bravo. Alors en attendant de voir s'il arrive, on va peut-être demander voilà, un petit mot pour le récipiendaire donc Régénéo de ce prix mention spéciale. Ça représente quoi pour vous? Bah, c'est très important parce que ça permet de légitimer quelque part le développement de cette entité. J'en profite peut-être pour ajouter 2 messages que j'ai pas forcément eu le temps d'ajouter tout à l'heure. C'est qu'en fait, l'objectif avec Régénéo, c'est vraiment de proposer un modèle économique qui vise pas, c'est ce que vous venez de dire, qui vise pas forcément à faire moins mal, mais qui vise à générer ce qu'on appellerait de l'impact positif local. Et c'est vraiment dans cette conviction-là, en tout cas, qu'on a développé Régénéo. Donc en profitant finalement de cette finance carbone pour générer un nouveau modèle économique qui se veut viable. Donc si Régénéo va bien, ça veut dire qu'on aura séquestré d'autant plus de tonnes et régénéré autant d'espace. Donc merci pour ça, parce que ça va nous aider. Restez avec nous, comme ça on partage les autres pistes. Alors on va peut-être trouver le récipiendaire du prix de la créativité entre-temps. Et on va appeler Mathias Schild. On a entendu Caroline dans son exposé brillant. Alors Mathias arrive vers nous. On a compris que vous aviez pris à bras le corps en famille les destins de l'entreprise en 4e génération. Et donc, on avait envie de remettre ce 3e prix. Et c'est Mathias qui va le faire. Et on va dire que c'est un coup monté, puisque je remets le prix à l'entreprise Charrier, qui se trouvait être avec ma sœur juste avant. Et alors Mathias, tu sais qu'on a essayé de faire rentrer le tracteur à hydrogène dans les locaux, mais il était trop lourd.
Donc le tracteur à hydrogène, qui est une première mondiale, est bien là, mais à l'extérieur. Alors peut-être vous allez dire un mot, bravo. Eh ben, félicitations, je suis très heureux de vous Félicitations. remettre ce prix pour une entreprise familiale et audacieuse, avec qui d'ailleurs on collabore, vous l'avez compris, et j'espère qu'on va collaborer sur de nombreux projets futurs. Je le remets à qui du coup? Voilà, félicitations. Alors, on vient en force, c'est pas simplement pour remplacer les absents qui ont été appelés tout à l'heure. C'est simplement pour évidemment dire merci. Si j'ai quelques minutes, je voudrais vraiment dire merci parce que je passe une très très bonne journée déjà depuis ce matin. On parle de plein de choses, il y a une grande motivation collective. Vous avez introduit ce matin avec beaucoup d'énergie positive et ça c'est vraiment parfait. Ce prix, outre ce petit bout qu'on va mettre sur nos bureaux, ça confirme surtout un engagement de l'entreprise. Parce que comme le disait Cédric tout à l'heure, c'est un projet qui s'est développé à partir de 2020. Parce qu'il faut savoir que l'entreprise Charrier a à peu près 600 à 700 engins de travaux publics et qu'on consomme des millions de litres de GNR ou de fuel. Et on s'est dit, mais il faut absolument qu'on change. C'est la volonté de l'entreprise. C'est une entreprise pérenne. C'est une entreprise qui a presque 130 ans. Une entreprise familiale qui se transmet de génération en génération. Donc, qui a évidemment connu plein de choses. Et si jamais, en fait, on ne change pas le paradigme, si on ne change pas le modèle, en fait, on ne va pas y arriver. Et à l'époque, en fait, les constructeurs étaient plutôt en train de se regarder un petit peu entre les uns et les autres en se disant bah, si quelqu'un fait quelque chose, moi je ferai peut-être quelque chose. Donc en fait, on a pris justement cette idée de rétrofiter ce tracteur. Donc l'innovation, elle n'est pas tant dans la technique, puisqu'en fait le process de rétrofiter un moteur thermique en moteur électrique avec une pile à hydrogène, c'est quelque chose qui peut être connu. Et je crois que l'innovation, en effet, qu'il faut saluer aujourd'hui, c'est surtout la création de la filière. Et je suis content que ce soit toi qui me remette le prix, parce qu'on a pris le pari de développer un engin, mais s'il n'y a pas de producteur d'hydrogène, ça ne marche pas. Si toi, tu produis de l'hydrogène, mais qu'il n'y a pas de consommateur, ça ne marche pas. Et il y a une troisième personne qui est très très importante, et j'ai entendu les messages politiques depuis ce matin, ce sont les donneurs d'ordre. Nous, on travaille, on fait des chantiers de travaux publics, donc ça veut dire qu'on travaille pour les collectivités, etc. Et si les collectivités ne nous donnent pas un petit coup de pouce et pour justement qu'on puisse mettre en place ces innovations, en fait, on n'y arrivera pas. Donc on a un très très bon exemple. Notre présence, elle n'est pas du tout par hasard à La Rochelle. La Rochelle, elle est très très engagée sur la décarbonation. Et en fait, aujourd'hui, il y a, on va dire, un microcosme entre la ville de La Rochelle, la communauté d'Aglo, qui je crois a financé une partie de l'installation Picoty, donc qui est installée. Il y a le consommateur que nous sommes, et il y a également le port de La Rochelle. Il faut juste savoir, pour information, qu'on a répondu à un appel d'offres tout à fait dernièrement cette semaine pour la construction d'un quai, où on a proposé justement d'utiliser ce tracteur pour transporter les milliers de mètres cubes de déblais, ce qui permettrait, j'ai fait un petit calcul, d'éviter à peu près 2000 semi-remorques. Voilà. Donc avec un impact carbone très important. Donc ça veut dire qu'il faut également qu'une fois que les industriels qui sont prêts ont fait le boulot, je dirais qu'il faut aussi un petit coup de pouce pour que justement on puisse créer cette filière. Et je pense que sur La Rochelle, il y a une très très belle histoire à écrire, parce que l'innovation, elle ne s'arrête surtout pas là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce ne sont que des prototypes. Est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est rentable? La réponse est oui, c'est cher, c'est pas rentable. Il faut que je vous le dise très clairement. Mais en fait, ça le deviendra si justement on arrive à industrialiser le process et qu'on arrive à se dire bon ben voilà, on va diminuer le coût de la production d'hydrogène. Nous-mêmes, on va avoir des retours d'expérience sur nos consommations, etc., etc. Et donc, si on ne se lance pas, en fait, on ne saura jamais. Donc, l'innovation, elle est vraiment pour moi dans ce chemin qu'on prend. Donc, je vous remercie beaucoup et je souhaite vivement que nos donneurs d'ordre, en effet, nous donnent le petit coup de pouce qui nous permettra de développer vraiment pleinement la filière sur La Rochelle. Voilà. Je crois que c'est important d'insister sur cet aspect d'offre et de demande. Et je vais appeler Tatiana de Franqueville qui nous a rejoints. Alors, on a la grande chance cette année d'avoir Tatiana qui est directeur général de La Tribune. La Tribune qui, comme vous le savez,
a vraiment un tropisme territorial. Tatiana, peut-être tu veux dire quelques mots là-dessus. On est ravis que tu sois là et on va remettre les 2 derniers prix. Mais avant, donne-nous quelques mots un petit peu sur ce journal, ce qu'il devient, pourquoi la territoire, pourquoi E5T aujourd'hui. Merci à toi Myriam de nous avoir invités. Merci d'avoir organisé ce très bel événement où je reconnais en fait les valeurs qu'on partage ensemble avec E5T. Dans les 5T, il y a sans doute plusieurs T de la tribune. Les talents, puisque la tribune c'est un média qui existe maintenant depuis 40 ans. On fêtera nos 40 ans en janvier 2025 avec cette volonté au départ d'écrire ceux qui vivent l'économie et on dit aujourd'hui d'écrire ceux qui transforment l'économie. Alors c'est une aventure entrepreneuriale qui a des valeurs d'audace. Alors on a comme vous la flamme, l'énergie de se battre au quotidien pour informer avec nuance, curiosité, esprit d'ouverture. Donc depuis 40 ans, le journal La Tribune, ce média économique. Depuis 1 an maintenant, chaque dimanche, je suis persuadée que ce dimanche, vous allez tous aller chez vos marchands de journaux si vous ne le faites pas encore, avec votre baguette, acheter La Tribune dimanche pour vous informer sur l'actualité politique, économique et culturelle, puisque la moitié du journal est consacrée à la culture et au territoire. Et bien sûr, ce qui nous réunit aussi ici ensemble, ma chère Myriam, c'est l'organisation de ce très bel événement Acte 50, où on viendra prolonger les débats que tu as organisés ici aujourd'hui à Paris, à Ground Control, pour parler des enjeux, bien sûr, du réchauffement climatique, mais aussi de tous les enjeux d'acceptabilité citoyenne, puisque la transformation, elle se fait par la volonté politique, la volonté des entreprises, on l'a vu aujourd'hui, mais aussi l'engagement des citoyens, parce que sans eux, on ne se transformera pas. Donc voilà pour ces quelques mots pour la tribune. Merci, je sais que tu adores l'innovation aussi, et donc on va remettre ensemble le prix de l'innovation déjà, oui. Et ensuite on remettra le Je t'attends. Alors voilà pour le 2e prix qui est assez intéressant parce que on va vous révéler, vas-y Tatiana, tu nous révèles la récipiendaire du 2e prix. Alors je le fais à la manière de The Voice, je vais laisser quelques secondes d'attente. Le prix est remis à Catherine Lagneau, présidente du BRGM. Catherine qui n'est pas là, et à la société Arverne sur le lithium géothermal. Donc Catherine nous dira un nom après, dès qu'elle sera là ou demain. Parce qu'en fait, on a en France toujours le problème un peu difficile de répondre à ceux qui nous disent « Ah oui, mais les énergies renouvelables, il faut du lithium, il faut des matières rares. » Alors on dit « Attendez, on va faire les choses dans l'ordre. D'abord le CO2 et puis après on va s'occuper du reste, des terres rares. » Voilà. Et donc là, on a trouvé une société, Arverne, dont on a parlé aussi, on en parlera demain avec Catherine, présidente du BRGM, qui a trouvé l'idée de sortir du lithium géothermal, donc en faisant de la géothermie, c'est un produit associé. Et donc c'est cette société qu'on voulait récompenser, donc je les vois arriver. Arverne. Voilà, Arverne. Bravo, un grand bravo. Alors, vous aurez l'occasion de le présenter. Alors, c'est le 2e, voilà. On va vous laisser dire quelques mots là-dessus. Et bravo pour ce prix. Bonjour à tous. Merci pour ce prix. On est ravis. Arverne Group, donc nous, c'est la première fois qu'on participe aux universités d'été de 5T. Donc, merci pour l'invitation. Sébastien donc, participera demain à la table ronde avec Catherine Lagneau du BRGM. Arverne Group, c'est un jeune acteur industriel créé en 2018 à Pau, qui développe des projets donc, de géothermie, donc l'énergie renouvelable du sous-sol. On parle beaucoup d'éolien et de solaire, mais il y a aussi les énergies renouvelables du sous-sol. En effet, dans certaines régions, et notamment en Alsace, on a un projet qui s'appelle le projet Lithium de France, avec notre filiale dédiée, qui, en plus de la chaleur renouvelable que nous fournissons aux collectivités et aux industriels pour décarboner leurs process, va également développer du lithium géothermal, donc du lithium décarboné.
et souverain sur notre territoire. Donc il y a beaucoup de ressources aussi dans notre sous-sol en France. Et une des clés aussi de la transition énergétique est sous nos pieds. Et Sébastien en parlera un peu plus en détail demain. Merci encore. C'est super. Et donc, ça va nous donner de l'espoir aussi sur la question des terres rares, parce que plutôt que chaque fois qu'on avance d'un pas, hop, en faire un en arrière en disant oui, mais il y a d'autres problèmes, on va gérer les problèmes dans l'ordre. Hein, voilà. Donc, on est content de savoir que c'est un produit associé. En plus, on ne va pas le chercher expressément. Et peut-être qu'il y a d'autres opportunités ailleurs que dans le bassin alsacien, je crois, pour trouver du lithium géothermal. Ben, vous nous raconterez ça demain, on ne va pas tout dévoiler. Bravo à vous, restez avec nous pour les photos. Bravo. Et alors, ma chère Tatiana, je te laisse révéler le dernier prix. Alors, j'appelle le premier prix. J'appelle Franck Bruno pour la société Highlight. Félicitations. Alors, Franck, il remplace Martin parce qu'il vous a délégué de reprendre son prix parce que j'ai bien compris qu'il avait des problèmes de train. Voilà, donc ce n'est pas Franck Bruno qu'on félicite, mais c'est Martin Bocken, qui est le fondateur de cette société. Donc j'essaie de convaincre tout au long de la journée Martin de rester en utilisant des prétextes ou des subterfuges, mais comme je n'avais pas le droit de révéler les prix, je n'ai pas pu, mais je pense que l'année prochaine, il faudra qu'on fasse comme aux Oscars. Il y a des nominés, les nominés sont là, et ensuite on procède à la remise des prix. Il y aura des rires, il y aura des pleurs, donc on pourra s'améliorer. Donc Highlight, c'est quoi? C'est une société qui répond à plusieurs problèmes, parce qu'on part des problèmes et ensuite on essaie de trouver une solution, et pas l'inverse. Vous savez, enfin on en a déjà parlé, mais les fuites de méthane représentent environ 6 à 8% des émissions de gaz à effet de serre. Et avec le dérèglement climatique, le changement climatique, le dérèglement climatique, donc il y a de plus en plus d'incidents aussi sur les infrastructures électriques, les réseaux de transport, les réseaux de distribution. Donc qu'est-ce qu'a fait Highlight? Ils ont développé un ballon dirigeable à hydrogène. Donc l'hydrogène, à la fois pour lever le ballon, mais aussi pour être propulsé avec une pile à combustible, pour monitorer, donc superviser les fuites de méthane, les mesurer. Et les fuites de méthane, vous savez, dans la COP28, c'est un engagement maintenant qu'ont pris tous les pays et tous les opérateurs de les réduire. C'est une obligation. Et de monitorer les lignes électriques. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une solution totalement écologique par rapport aux avions et aux hélicoptères qui sont utilisés, qui par définition coûtent cher et ne sont pas très écologiques encore, et par rapport aux drones qui, eux, ont une autonomie limitée. Donc, ils ont trouvé l'opportunité de pouvoir, à faible altitude et basse vitesse, et pendant des dizaines d'heures, finalement, superviser ces réseaux, et donc être moins cher, plus écologique et plus efficace. Donc la société est en phase de décollage, si je peux me permettre, mais ils ont déjà des clients, hein, ils ont déjà des grands opérateurs, ils ont Total, Enedis, ils sont en discussion avec de grands opérateurs, et c'est une équipe formidable, jeune. Ils sont passés par Y Combinator, qui est l'accélérateur le plus select et le plus connu des États-Unis, donc là ils sont en train de booster la société, et je suis très content que ce prix puisse être remis, donc je vais leur annoncer. Vous le confie pour le leur remettre. Je vais leur remettre. Mais Tatiana sera pour contente eux. de récupérer des photos. Et alors, entre-temps, on a récupéré Michel Papalo qui est venu en marraine de Climate Company. Donc voilà, peut-être tu peux nous dire quelques mots sur The Climate Company. Tu n'en as pas dit, oui. D'accord, merci pour eux déjà. Hein. Merci beaucoup. Alors, ils ne sont pas là, je les cherche depuis ce matin en fait, vous voyez. Et je venais d'apprendre en fait... le patron Laurent est aussi aidant familial et ça laisse pas toujours beaucoup de liberté, et là en l'occurrence ça marchait pas. Donc voilà, il m'a demandé, il vient juste de me le demander, j'étais à l'hôtel donc j'ai couru de récupérer son prix, dont il vous remercie tous beaucoup. Les Climate Company, c'est une petite PME, une petite start-up même, voilà, mais qui fait déjà de grandes choses puisque c'est une start-up spécialisée sur l'adaptation au changement climatique et sur ce qu'il faut faire en amont des actions d'adaptation, c'est de connaître le risque, de savoir en fait
quels sont les risques auxquels on est exposé en fonction de l'endroit où on est. Leur spécificité, c'est la très grande précision de l'échelle à laquelle ils travaillent, puisqu'ils se sont spécialisés sur l'adaptation en ville et donc sur l'information à l'adresse. D'un côté d'une rue, vous n'avez pas le même risque d'adaptation, de risque de conséquences du changement climatique que de l'autre côté de la rue, de l'autre côté d'un stade, d'un square, tout ce que vous voulez. Et ça, en général, ce n'est pas une information qui vous est donnée par les systèmes d'information. Il y en existe d'autres, hein, on est d'accord, mais qui ont des échelles beaucoup plus larges. Or, quand on est propriétaire d'un bien, quand on est soit un gros propriétaire de beaucoup d'actifs, soit un propriétaire d'un actif bien précis, on a besoin de savoir précisément quel est le risque. Donc c'est ce qu'ils font. Si vous avez suivi les Jeux Olympiques à la télévision, sur France Télévisions, vous avez vu quelque part à droite ou à gauche de l'écran le logo de The Climate Company, parce qu'ils ont été choisis par France Télévisions pour justement donner les informations, puisque France Télévisions a fait beaucoup d'informations sur le sujet de l'adaptation, donc donner l'information sur les risques des différents sites olympiques et donc à utiliser leurs informations. Donc nous sommes aujourd'hui en recherche en situation de recherche de levée de fonds. Voilà. Et donc merci pour eux. Entre-temps, on a également récupéré donc, le nominé du prix de la créativité que je suis très heureuse de remettre à Sea4Earth. Donc, ce qui nous a séduit, mais vous allez nous expliquer plus en détail ce que vous proposez dans votre projet, ce qui nous a séduit, c'est que ce projet non seulement propose de réhabiliter l'algue française, notamment l'algue marine, propose de réhabiliter des zones de territoire qui ont été abandonnées et qui peuvent aujourd'hui être des supports de culture d'algues. Et j'avais aussi contribué au livre de cuisine, et moi, la salade des pêcheurs, j'aime ça. Donc, de toute façon, ça faisait également cocher la case de l'alimentation de demain à travers les algues. Donc, on est vraiment ravis de vous remettre ce prix. Et expliquez-nous quand même ce que vous faites. Bien, écoutez, merci beaucoup 5T et tous les participants pour avoir élu notre entreprise sur ce sujet. Alors effectivement, le sujet des algues, c'est un sujet qui est assez méconnu en fait en France et qui correspond à plusieurs grands challenges. Celui que nous avons choisi, c'est celui de la nourriture. C'est de nourrir les gens avec les algues. Alors on peut trouver ça très exotique. En réalité, rappelez-vous qu'en Asie, c'est un produit qui est hyper consommé. Et au-delà de ça, l'algue a plein de bénéfices, notamment celui de ne pas consommer d'eau. Et on sait que les agriculteurs, aujourd'hui, consomment énormément d'eau, forcément, pour nos cultures. Et en réalité, l'algue, encore une fois, produit très méconnu en Occident, permet d'avoir quasiment la totalité des nutriments dont nous avons besoin. Ce n'est pas un hasard si la NASA a décidé d'envoyer et d'étudier les algues pour partir sur Mars. Parce qu'en réalité, à part le sucre, il faut savoir que, par exemple, rien que sur nos côtes bretonnes, nous avons 700 espèces d'algues différentes. Et nous sommes capables, aujourd'hui, avec le CNRS et avec bien d'autres, d'avoir fait une étude sur les algues qui sont comestibles, ce qu'elles apportent, et au-delà de ça, et comme vous l'avez dit, en plus, comment les préparer. Alors, avec des recettes d'un livre de cuisine. Hein. Avec des recettes en livre de cuisine, avec des chefs étoilés qui ont déjà commencé à travailler sur ces sujets, et avec en plus une qualité de nos eaux territoriales qui est excellente. Et c'est la raison pour laquelle, en plus, nos amis asiatiques, en fait, sont friands de nos algues. Et on peut en ajouter comme ça longtemps. Rappelez-vous que le littoral au niveau mondial, c'est quand même partout, que 80% de la population mondiale vit à 50 km des mers. Et donc à partir de ce moment-là, on peut commencer à se dire il y a soit un marché mondial, soit on peut peut-être répondre au niveau mondial au problème de la faim. Vous savez sans doute que, par exemple, à Madagascar, et dans ces eaux-là, la culture de l'algue est hyper développée.
au Maroc, on ramasse l'algue. Je pourrais continuer très longtemps. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer ça pour les universités sur l'économie bleue fin janvier. Je vous donne rendez-vous parce qu'il y a vraiment plein de choses à faire avec les algues. Donc bravo à vous tous. Un énorme bravo, parce que Merci je sais beaucoup. qu'on a